Je ne sais pas du tout comment commencer cette vidéo. Je ne sais pas si elle va être publiée. Je sais absolument rien. Je suis pas très à l'aise face à mon téléphone. Ça se voit, ça se ressent, je le pense. On m'a beaucoup demandé en fait mon harcèlement sur TikTok. Du coup, je vous ai dit que je ferais une vidéo sur YouTube. Donc je vous ai donné mon YouTube et je me suis dit bah vas-y tourne ta vidéo maintenant. De toute façon si tu le fais pas maintenant tu le feras jamais. Pour que tout commence, je sais pas du tout comment débuter cette histoire. Je veux pas que ça dure trop longtemps, je veux pas faire beaucoup de montage. Je vais juste essayer de couper quelques moments. Pour commencer l'histoire, donc ça s'est déroulé en quatrième. Et déjà, aussi pour vous dire, je fais pas cette vidéo pour me plaindre, je fais pas cette vidéo pour recevoir de l'amour. Je fais juste cette vidéo à titre de prévention et parce que beaucoup de gens me l'ont demandé. Du coup, si moi j'ai pu me sortir de cette situation de harcèlement, c'est que tout le monde peut y arriver. Parce qu'il n'y a pas de personne plus forte ou plus faible que d'autres. Donc ça a commencé en quatrième, mais cette histoire, elle a commencé quand j'étais en primaire. Donc j'étais allé à un anniversaire et j'avais rencontré cette personne. Je vais pas dire son prénom, je vais pas dire où elle habite, je vais pas... C'est pas par peur de cette personne, c'est parce que je suis pas totalement remis de cette histoire. Quand je croise cette personne, je panique, clairement. Mais j'ai pas peur d'elle, mais je veux pas non plus nuire à sa vie, je veux pas que sa vie soit chaotique. Ce qui est bizarre, parce qu'elle m'a harcelé, elle m'a fait une vie de merde, mais je veux pas lui rendre ça. Ce qui peut sembler bizarre, mais ce qui me semble logique. Donc, je l'avais vu à un anniversaire. Et donc, on se parlait pas. Et puis, quand je suis rentré au collège, du coup, on s'est revus, vu qu'elle était dans mon collège. Et on se croisait dans la cour quelques fois. Et un jour, on a commencé à plus parler. Et là, elle m'avait demandé de la mettre sur ma liste pour être dans sa classe de quatrième. Donc, je l'ai mis avec mes autres amis. Le problème, c'est que je n'ai pas été dans la classe que je voulais, j'ai été dans la classe avec elle. Donc, ça me dérangeait pas pour le moment, mais au fur et à mesure du temps, si vous voulez, j'ai vraiment appris à la connaître parce qu'elle me montrait pas qui elle était vraiment. Donc, l'année commence tranquillement. Je remarquais rien de spécial qui pouvait laisser paraître qu'elle allait me faire subir du harcèlement ou qu'elle pouvait harceler quelqu'un. Et du coup, bah, ça commence très bien l'année jusqu'à près un milieu du premier trimestre, quelque chose comme ça. Et là, ça a commencé un petit peu à partir en vrille parce que, comment dire que, bah, elle était présente tout le temps avec moi, partout où j'allais. Je pouvais plus aller n'importe où sans qu'elle soit là. Donc pour le moment, ça me dérangeait pas, je voyais pas le problème. C'était comme une amie pour moi pour ce moment. Et plus on avançait dans le temps, plus elle commençait à être proche de moi. Mais pas proche dans un sens mal, pas pour me faire du mal qu'elle était proche de moi, proche amitié, elle tissait un lien en fait. Et quand ce lien a été tissé en fait, c'est juste, je l'ai appris après, parce que avec le recul de cette histoire, j'ai pu apprendre et du coup savoir que ce qu'elle faisait en fait c'était de la manipulation. Ça rapprochait de moi, elle devenait amie avec moi pour ensuite me faire on va dire un coup de pute. Mais c'était pas un coup de pute vu que c'était du harcèlement. Mais vu qu'en général les personnes qui harcèlent ne s'en rendent pas compte, ce qui, oui, ça aussi ça peut être bizarre, mais en général elles ne se rendent pas compte parce que c'est ce qu'elles font. Mais je pense que elle s'en rendait compte. C'était une fille pour vous dire. Et du coup elle commençait à être vraiment très proche de moi jusqu'à ce que m'envoyer des messages, vraiment être toujours à côté de mon cours. J'avais plus de vie. YouTube, Ariana de MSP s'est abonnée à votre vidéo. Bonsoir. Et du coup, ça a commencé vraiment comme ça. Elle se rapprochait vraiment de moi. Comme je disais, elle a tissé un lien d'amitié. Et en fait, au fur et à mesure, j'étais plus moi parce que sa personnalité, elle, euh, on va dire qu'elle entrait en moi en fait. À force d'être avec elle, elle modifiait ma personnalité à moi pour que je pense comme elle. Et ça va être dur à croire cette histoire, mais je vous assure que tout est vrai. Je n'invente rien du tout. Je raconte tout, comment ça s'est passé. Et donc, sa personnalité, elle commençait à entrer en moi, on va dire. Je commençais à devenir à peu près comme elle. Enfin, je pensais de la même manière qu'elle. Et à ce moment-là, je pense qu'elle s'en est rendue compte et que j'ai fait bouger mon trépied.
Et que du coup, elle en a profité pour à commencer son harcèlement, on va dire. Donc, elle commençait par exemple à m'envoyer des messages ou m'appeler tous les soirs, tout le temps. Si je répondais pas, elle allait m'insulter, elle allait dire plein de choses sur moi, comme quoi j'étais une merde, que voilà. Et à force de dire aussi des méchancetés, du coup, vu qu'elle me rabaissait, j'étais mal. Et quand t'es mal, tu te rattaches à quelqu'un. Et moi, vu que j'avais besoin de me rattacher à quelqu'un, et que en même temps qu'elle me harcelait, elle me, elle me donnait de l'affection, je me suis rattaché à elle. Et là aussi, elle a pu encore continuer à tisser son lien tout en me harcelant. Et, et du coup, quand ça a été fait, on va dire, ça, que je me suis raggrippé à elle, et qu'elle avait commencé à envoyer les messages et à m'appeler, donc ça a continué tout le temps, jusqu'à la fin de l'année. Et bah, j'en ai eu marre, et du coup, bah, j'allais chez une psychologue qui m'aidait, et c'est grâce à elle aussi que je me rends compte maintenant que c'était vraiment grave, parce que ça aurait vraiment pu tourner mal. Et pour continuer l'histoire, donc elle m'appelait, elle m'envoyait des messages. J'ai plus les messages là, mais si je les aurais, je vous les aurais fait écouter, parce que vraiment, ils étaient d'une violence. Mais elle était, dans ses mots, elle se lâchait. Hein. Elle, elle me disait, si tu me réponds pas là, je vais me suicider de ma grange, ou quelque chose comme ça. Enfin, si tu réponds pas là, de toute façon, je vais te tuer lundi, ou des choses comme ça. Pour le moment, c'était un harcèlement pas basique, mais c'est une forme de harcèlement qui est dur à expliquer et dur à comprendre aussi. Parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont se dire, mais ça, c'est pas du harcèlement, c'est juste quelqu'un qui fait chier. Mais si, c'est du harcèlement. Parce que du moment qu'on te dit qu'à cause de toi, la personne va mourir, alors que toi, tu es prisonnier de la personne qui te fait ça et que tu n'es plus toi-même, on peut pas dire que c'est ta faute. Donc si elle se suicide et qu'elle dit que c'est de ma faute, ça, quand elle me le disait, c'est du harcèlement. Et le problème aussi, c'est que moi, à cause de ce harcèlement, j'étais beaucoup renfermé sur moi-même. Et du coup, si vous voulez, quand je ne voulais pas lui parler, et ben il y a toujours la présence d'elle, enfin pas sa présence, mais cette chose qui était en moi, enfin qui me faisait à peu près penser comme elle. euh, Bah ça se battait contre la partie de moi-même en fait. Du coup, vu que j'étais plus faible, enfin j'avais besoin de quelqu'un parce que j'étais mal à ce moment-là. Et bah cette partie, elle prenait la partie sur moi et elle me disait tout le temps, va lui parler, va lui parler, va lui parler. Et le problème, c'est que je ne voulais pas. Du coup, en fait, je sais que je ne veux pas, mais je peux pas m'en empêcher, en fait. C'est ça, je peux pas aussi m'en empêcher par rapport aux reproches qu'elle fait. Parce que, est-ce que quelqu'un pourrait avoir la conscience d'une mort sur lui-même? Enfin, si elle aurait dit qu'elle était morte par moi, j'aurais beaucoup d'emmerdes. Du coup, moi, j'ai croyé à tout ça. Maintenant, clairement, c'est du bidon. Mais à ce moment-là, c'était vraiment, voilà, parce qu'en plus, elle était dépressive à ce moment-là. Et je vous jure, quand j'en parle là, vous y voyez pas, ça se ressent peut-être, mais mes jambes tremblent, ma gorge, parce que je suis pas encore totalement remis de ça, si vous voulez. Enfin, ça me choque encore tellement, voilà, même si c'était en quatrième. Et elle m'envoyait des messages et tout. Mon chat vient de respirer fort. Et du coup, quand j'en ai parlé à ma mère, elle a tout de suite pris bah, rendez-vous avec une psychologue. Et donc, en soi, la psychologue, ça aide beaucoup, mais ça aide plutôt à ouvrir les yeux, parce que c'est à toi de changer les choses, mais c'est elle qui peut te donner des pistes, en fait. Et du coup, grâce à ça, je me sentais mieux, mais toujours prisonnier d'elle, en fait. Du coup, quand j'allais au collège, j'étais pas bien. J'en étais même arrivé à un point où je dormais plus la nuit. Pour vous dire à quel point c'était grave, je devais prendre des médicaments pour dormir, des médicaments forts. Vous voyez les pipettes, les grandes seringues. C'est pas des seringues qu'on s'injecte là pour la bouche. Les grandes seringues. Je devais m'en prendre une et une plus la moitié d'une pour dormir le soir. Et clairement en fait ça shootait en fait, on va pas dire que ça me droguait, mais
vous voyez les médicaments qu'ils donnent dans les hôpitaux, c'est pas la même chose, c'est moins fort. Mais la dose que je prenais, c'était... Je dormais direct en fait. Enfin, peut-être aller moins de 5 minutes après, j'étais déjà en train de dormir. Et donc ça atteignait clairement ma santé à moi et ma santé mentale. Parce que quand on en vient à un point de plus dormir, on est tellement épuisé de la situation que t'es prêt à tout faire pour que ça s'arrête. Mais le problème, c'est que j'avais pas dépensé comme ça. Enfin, j'avais eu un moment, mais clairement, ça ne sert à rien. Raisonnez-vous, il y a toujours une solution à vos problèmes. Et donc, quand c'est passé, parce que le moment où je ne dormais plus, ça s'est arrêté un moment. Et bah, ça allait pas mieux en fait, parce que le problème c'est qu'elle continuait, on avait beau lui dire, elle continuait, elle s'en foutait. J'ai l'impression que je suis en train de tourner autour du pot en fait, j'arrive pas à m'exprimer, je vous jure. Qu'est-ce que je veux dire les... Oui. Et si vous voulez, quand j'allais... Des fois j'allais chez elle pour des travaux aussi, pour les exercices au collège et en groupe, je pouvais jamais être avec quelqu'un d'autre. C'était toujours avec elle, parce que vu que je ne pouvais pas non plus lui dire non, et bah, c'est pas que je ne pouvais pas, c'est que je sais, même au jour d'aujourd'hui, j'arrive très rarement à dire non. Et bah, je lui disais toujours oui. Donc, du coup, ça fait que des fois, j'allais chez elle. Le problème, c'est que je ne voulais pas. Du coup, j'étais mal. Et elle allait carrément aussi me faire faire un sport que je ne voulais pas faire. Mais juste par son harcèlement, en fait, clairement. Et puis, c'est aussi une forme de harcèlement qui est beaucoup... On la voit pas en fait. Clairement, personne de ma classe le savait et ils l'ont su qu'en fin d'année. Ce qui prouve que c'est vraiment... On le voit pas, on ne le voit pas. Et en soi, je m'en suis foutu, moi, qu'il le sache. Clairement, je m'en fous que tout le monde le sache, c'est même bien parce que ça prouve qu'on peut s'en sortir et tout. Mais en fait, c'était tellement fort, en fait, ce qu'elle me faisait subir, pardon. J'arrive pas à m'exprimer, je veux dire. Ce qu'elle me faisait subir, c'était tellement fort que quand je dis fort, c'est intense. En gros, j'avais pas de répit. Nuit, jour, c'était toujours dans mes pensées. Même au jour d'aujourd'hui, j'y pense encore des fois et je suis très mal quand j'y pense. Et je vous ai raconté ça, je vous raconte le déroulé, mais je vous ai pas tout raconté. Il y a des choses que j'ai oubliées. Je sais que moi, ce que j'ai vécu, c'était quelque chose de très dur. Mais vu que j'ai pas pu tout vous dire, ça va être compliqué de vous imaginer comment j'étais à ce moment-là en fait et comment elle s'y prenait en fait et ce qu'elle me disait aussi parce que vous demanderez à tous mes amis mais ils vous diront que j'étais plus moi vraiment et que ouais voilà j'avais retrouvé un carnet où j'avais écrit des choses, faut que je le retrouve, attendez. Et si vous voulez dessus en fait je faisais ça, j'écrivais dessus et là en fait dessus je marquais c'est du passé en anglais. Je vais juste rouvrir pour voir qu'est-ce que j'avais écrit. Ah, voilà. Ça, c'est ce que j'écrivais pendant que j'étais mal, vous voyez. Cette histoire ne fait pas que de passer. Elle s'installe, puis elle reste. Elle nous consomme et nous envahit. Elle nous envahit elle nous consomme et nous envahit sans que l'on le voie. Puis là, d'un coup, elle nous montre de ce qu'elle est capable, mais il est déjà trop tard lorsque l'on ouvre les yeux, ça ne sert à rien de les refermer, car ignorer la situation et se laisser envahir par une autre. Donc pour écrire des choses comme ça, déjà voilà, j'étais vraiment pas bien, parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui écrit des choses comme ça normalement. L'autre, j'avais écrit, c'est le jour où tu te dis que cela est fini, mais sans un bruit, juste avec le regard, elle arrive, elle nous bouleverse, tel un inconnu innocent du regard. Elle ne le sait pas et c'est peut-être ce qui est le plus traumatisant. Chez elle, son visage qui fait sa personnalité et qui reste fixe et qui tourne dans ma tête. Je vous jure que, en vrai, mais relire des choses comme ça, je me disais, mais putain, mais t'es vraiment pas bien, mon pauvre. C'est ce genre de jour qui, oula, c'est long, qui prépare l'avenir, ce genre de jour trop calme à côté des autres. C'est ça, ce moment, les écouteurs dans mon oreille, que je me rends compte que ça n'a pas de sens. Toutes ces années à essayer de fuir cette réalité ne servent à rien.
car le monde est trop petit pour que l'on puisse oublier et effacer de notre vue ceux que l'on ne veut plus voir ou entendre parler. Chaque page tournée est un passé lointain qui ne partira jamais de ce papier et ceci ne sera jamais relu par son auteur qui cherche à oublier, effacer son année de douleur qui continue. Malgré lui, le passé et prendra le dessus sur ça. J'arrive pas à me lire. Je vous jure, c'est super mal écrit. Mais clairement, ce que j'écrivais, c'était vraiment vrai. Ouh là là, je devais être énervée, j'ai mis 4 agrafes. Non. Mais ouais, c'est pour vous dire que... Bah, c'était vraiment dur. Mais tu t'en sors tout le temps. Moi, je sais que j'ai encore, on va pas dire des séquelles, mais ça me hante toujours cette histoire parce que maintenant, parler aux autres, c'est quelque chose de vraiment compliqué parce que vu que je ne la connaissais pas vraiment, cette personne, et que j'ai appris à la connaître, mais sur son mauvais côté, et enfin même sur son côté toujours, je pense, et ben, je me fais une idée des autres personnes comme elle, comme la personne qui m'a harcelé. Et vraiment, je pourrais pas, je pense que je pourrais pas faire autrement maintenant parce que ça m'a aussi permis de m'isoler et de prendre du recul et d'apprendre à connaître les gens avant de leur parler. Mais le problème, c'est que bah, même maintenant, je me sens coupable de ce qui m'arrive maintenant, de ce que... Enfin, il m'arrive rien actuellement, hein, mais c'est juste que je trouve que j'ai beaucoup de difficultés pour parler aux autres. Et, et si ça serait pas arrivé, je suis sûr que je serais pas comme ça, parce que je suis pas quelqu'un de timide. Je suis pas du tout quelqu'un de timide, mais parler avec des gens, ça me terrifie. Parce que voilà. Cette vidéo, elle est nulle, non? C'est de la merde. Wouh, on n'a jamais vu autant de la merde chez nous. Mais du coup, voilà. J'ai à peu près tout dit. Enfin, vraiment, là, j'ai vidé mon sac. Et du coup, bah, si vous êtes harcelé, déjà, parlez-en à vos parents. C'est hyper important. Pour moi, c'est hyper important. Ça m'a, franchement, j'en aurais pas parlé. Je serais peut-être dans un pire état maintenant. Enfin, je serais peut-être en dépression ou quelque chose comme ça. Mais parlez-en, parce qu'il n'y a pas de honte à se faire harceler. Vous y êtes pour rien. Je vous le dis, je le sais. Vous n'y êtes pour rien. Normalement, en général, moi, je sais que je n'y étais pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Si la personne vous harcèle sur votre poids, si vous y êtes pour rien de votre poids, c'est votre corps. Si elle vous harcèle par votre visage, c'est votre visage, vous êtes né comme ça, c'est vos gènes, vous y pouvez rien. C'est pas votre faute. Vos parents, ils n'ont pas à vous gronder, à vous crier dessus parce que vous vous faites harceler, ou alors ils n'ont pas à ne pas vous aider. Les parents, ils vont forcément vous aider. Si vous voulez pas leur en parler non plus, vous avez des assistantes sociales dans les lycées ou les collèges. Donc vous allez les voir. Moi, je sais que j'allais tout le temps la voir. Elle peut pas vous refuser d'entrer, à part si elle est avec déjà quelqu'un, elle va vous dire d'attendre, ou si elle a un rendez-vous. Mais prenez un rendez-vous sinon avec elle. Et j'allais souvent la voir. Ça aide beaucoup. Après, je sais que vous avez aussi des associations ou des sites internet, mais je trouve pas que ce... Il y a le site internet de Jérém Star qui parle du harcèlement, mais je pense que vous devez le savoir. Et je trouve aussi que les sites internet, c'est pas une bonne solution. Ça peut être une solution, mais c'est pas assez... Enfin, faut aller sur des bons sites internet. Parce que si c'est un site internet où vous parlez entre vous, ça va pas être vraiment très... Voilà, parce que vous allez tous vous dire ce qui vous arrive en fait. Vous allez pas forcément vous aider. Ou alors vous allez aider quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas forcément quelqu'un qui va vous aider. C'est aussi pour ça. Vous avez un numéro que vous pouvez appeler aussi, je crois, si vous êtes harcelé. Je sais pas. Je sais plus du tout. Je sais que vous avez beaucoup de moyens. Déjà, vous allez vous en parler à vos parents. C'est l'essentiel. Et si vous voulez pas en parler à vos parents, vous en parlez à une assistante sociale ou vos amis. Mais après, les amis, je trouve pas ça aussi très bien de leur en parler. Moi, je le sais que je leur en ai parlé parce que de toute façon, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, ça m'était égal, moi. Mais ils peuvent aller le redire à tout le monde et peut-être qu'après, ça va vous créer une sorte de bulle qui fait que les gens vont vous dire: ah, lui, tu vois, là, il se fait harceler, lui, il se fait harceler par ça, bah vas-y, vu qu'il se fait harceler, on va faire comme celle qui la harcèle. Du coup, je trouve pas ça très
bien aussi de leur en parler. Vraiment parler à des gens que vous avez confiance et à vos parents. C'est ultra important et ils sauront prendre les décisions. Voilà. Je vous jure, j'ai pas su comment commencer, j'ai bégayé je sais pas combien de fois dans la vidéo, je sais pas comment terminer la vidéo, je ne pense même pas qu'il y aura du montage pour vous dire comment... Voilà. En tout cas, je vous aime. Je sais même pas combien il y aura de vues, mais je m'en fous total. Si des gens aussi qui vont dire que c'est pas vrai mon histoire, vous savez à quel point je vais m'en foutre de ce que vous allez dire. Vous étiez pas là, vous avez pas vécu ce que j'ai vécu, je vous ai raconté tout ce que je vous ai dit. Demandez à certains abonnés, je leur ai tout raconté. Demandez à mes amis, même si vous les connaissez pas forcément. C'est vrai, je vous assure que voilà. Je voulais pas faire une vidéo où j'étais assis juste en face de vous. Je vais faire une vidéo dehors avec des amis pour que ce soit une vidéo plutôt joyeuse quand même, pour pour faire en sorte que le harcèlement ne soit pas forcément quelque chose de triste, pour redonner le moral à des personnes. Mais le problème c'est que ça pleut. Du coup, j'ai pas pu sortir. Si vous avez un problème de harcèlement, appelez des numéros exprès ou alors allez voir votre assistante sociale et surtout parlez-en à vos parents. C'est super important. Et si vous voulez me parler d'un harcèlement ou je ne sais pas quoi, de ce que vous voulez, venez sur mon Insta, je vous répondrai. Si je vois que vous voulez vraiment en parler, je vous répondrai. Gros bisous.